Le choix fut difficile. Vous décidez malgré vos doutes de vous lancer vers Deguatel, où vous pourrez efficacement vous équiper pour un long voyage. Les golems qui vous accompagnaient jusqu'à présent décident de s'éclipser après une petite tape amicale sur votre mollet. Vous les regardez et leur faites signe à votre tour, arborant un grand sourire. Seul le petit golem de Racine reste figé devant le panneau, vous observant à travers ses prunelles félines. Alors que vous vous retournez pour reprendre votre route, un buisson remue légèrement quelques mètres devant vous. Vous avez à peine le temps de prendre vos appuis qu'une ombre jaillit des branchages. Vous dégainez votre épée aussi rapidement que vous le pouvez et contrez cette attaque venue des ténèbres de la forêt. L'attaquant, décontenancé par votre vivacité, décide de mettre une distance entre lui et vous. Vous jugez votre adversaire, un gobelin des forêts semblant blessé, les yeux rayonnant d'une lueur rougeâtre et jurant à votre encontre dans son langage. Vous reprenez votre contenance et vous mettez en garde. Alors que vous jugez votre adversaire, le félin racineux, que vous pensiez toujours à son poste, se jette sur votre assaillant, mordant le bras de ce dernier. Profitant de cet instant, vous vous jetez sur lui et plantez votre épée dans son torse. Le gobelin vous lance un regard embrasé avant de lâcher son dernier soupir. Vous retirez votre épée du cadavre et poussez un soupir de soulagement. Malgré que ce ne soit pas votre premier gobelin abattu, vous ne vous habituez pas à cette sensation. Vous essuyez votre lame dans les habits de la créature. Une sorte de miaulement se fait entendre et vous tournez la tête pour apercevoir le petit être qui vous a bien aidé dans l'affrontement. Vous le remerciez avec une caresse et un léger sourire. Sa douce présence vous apaise et vous retrouvez enfin votre calme habituel. Vous fouillez la dépouille et prenez une bourse qui contient 4 pièces d'argent. Vous découvrez aussi une pierre légèrement violette, semblable à un prisme. Vous décidez de la prendre, ne sachant qu'en faire. Vous relevant, vous regardez votre ennemi décédé et décidez de le déplacer hors du chemin et de laisser la forêt se charger de l'accueillir en son sein. Vous reprenez ensuite votre route, accompagné par le félin qui semble s'être entiché de vous. Le sentier continue et s'enfonce plus profondément dans la forêt. La brise qui secoue les arbres et les quelques cris des animaux environnants vous accompagnent dans votre chemin, brisant le silence pesant sur les bois. Vous marchez d'un pas assuré et quelques branches craquent sous vos bottes. Malgré que le soleil soit haut dans le ciel, votre route est plongée dans une légère pénombre. Un vent légèrement froid vous mordit alors le dos et un frisson vous parcourt brusquement l'échine. Vous regardez autour de vous et malgré votre insistance, rien ne se présente à votre regard. Vous sentez l'inquiétude du petit félin à vos côtés, pris par le même sentiment que vous. Vous continuez d'avancer malgré tout, en restant sur vos gardes. Après avoir marché sur quelques mètres, un nouveau souffle froid vous raidit le corps et vous sentez le danger autour de vous. Vous courez vous réfugier sous une vieille souche couverte de mousse et retenez votre respiration avec le jeune golem qui se blottit contre vous. Des bruits de pas lents résonnent alors dans les bois, accompagnés d'un cliquetis d'armure. Vous entreapercevez au loin une silhouette massive, probablement atteignant les 3 mètres de haut, toute vêtue de noir, se déplaçant lentement entre les arbres. Vous comprenez alors que vous observez un des bannis éternels. Les légendes racontent que ces créatures ancestrales parcourent le monde connu à la recherche de la lumière perdue. Personne n'en sait plus à leur sujet, car très peu en ont croisé et en sont ressortis vivants. Restant dans votre abri de fortune, vous ne bougez d'un seul pouce. Vous savez qu'à la moindre erreur, au moindre mouvement, vous risqueriez d'y laisser votre peau. Les minutes s'écoulent lentement. Bientôt, les pas lourds disparaissent dans le lointain et la forêt reprend doucement son activité habituelle. La pression retombe et vous laissez échapper un long soupir. Vous regardez votre compagnon qui semble tout aussi rassuré que vous. Vous pensez qu'il lui faudra un nom, mais remettez ce choix à plus tard. Vous le prenez et le déposez sur votre épaule. Il s'y installe confortablement et vous reprenez la route, encore sur vos gardes. Vous avancez dans la forêt et les minutes, puis les heures défilent. Vous apercevez bientôt au loin de la lumière. C'est la lisière de la forêt qui apparaît. Vous la rejoignez et une plaine se dévoile sous vos yeux. La cité de Deguatel laisse apparaître ses fins murs au loin devant vous. Derrière ces remparts se dressent de nombreuses maisons de pierre et de bois, et son château au centre, surplombant les différents quartiers de la ville, semble dominer la plaine où la cité est installée. Cette dernière, majestueuse, vous renvoie à la même image que dans votre souvenir, et un fin sourire se dessine sur votre visage. Alors que vous commencez votre route vers cette masse citadine, vous remarquez une roulotte arrêtée sur le bas-côté. 2 personnes semblent discuter devant. Vous distinguez aussi une forme allongée dans un champ côtoyant le chemin. Vous comprenez que cette personne profite de la tendre chaleur de la fin d'après-midi
L'idée de l'imiter vous traverse l'esprit, surtout après votre aventure. Le jeune félin, toujours perché sur votre épaule, vous ramène à la réalité grâce à un coup de patte sur la tempe. Vous le regardez et décidez de prendre une décision. Laquelle ? Prendre le chemin vers la cité ? S'arrêter au niveau des deux marchands pour leur parler ? Rejoindre la personne allongée dans l'herbe ? Ou bien retourner dans la forêt pour finalement rejoindre Kandarvat ? Qu'allez-vous choisir ? Bonjour, bonsoir. Alors, comment a été l'épisode? N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans les réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter. Des nouvelles sur l'avancée des projets sortent régulièrement. Un sondage a été mis en place pour faciliter les choix. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir émettre vos choix. Et c'est terminé pour ce soir. L'aventure continue dans le prochain épisode. À bientôt.